laisser la place. D'abord, un homme de Dieu a dit un jour, Dieu ne veut pas qu'on le serve, il veut se servir de nous. Il y a une différence énorme entre vouloir servir le Seigneur et se servir de nous. Alors, je voudrais rappeler un peu ce qu'a dit Toto lorsqu'il a commencé à parler. Il a parlé d'un passage dans les Hébreux. Hein. Alors, je lis ce texte-là qui est très, très, très connu. Nous allons essayer de nous faire du bien, même si c'est court, ça ne fait rien. J'ai une grande douleur. Donc, un peu plus, je ne venais pas. Mais je dis, Seigneur, on va passer un moment ensemble, c'est tout. Hein. Donc, on a dû écourter le programme pour laisser la place à la parole de Dieu. Et je lis un texte qu'on peut citer, on peut le citer comme ça. Je sais que quand je vais lire le texte, que je lis le titre, le chapitre, je le connais. Alors, c'est Hébreux 13, 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Voilà ce qui est écrit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà ce qui fait la force de notre évangile. Parce que si on aurait prêché, on parlerait des choses qui lui appartiennent. Et s'il aurait été. Donc on citerait des choses qui ont existé, qui se sont passées, que certaines personnes auraient eu le privilège de vivre parce qu'ils étaient à cette époque-là. Et de les Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Alors on pourrait presque reprocher à Dieu, pourquoi je ne suis pas né à cette époque-là, moi. Pourquoi eux, pour nous. Alors le Seigneur, attends, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais je voudrais vous dire surtout que ce texte-là, bien sûr, on s'en sert beaucoup, la plupart du temps, pour rappeler au Seigneur que lorsque nous avons un problème particulier, il n'a pas changé. Hein, que ce soit maladie, problème de foyer, problème que nous côtoyons, Seigneur, nous lui disons au Seigneur, tu ne changes pas. On veut lui rappeler qu'il ne change pas, presque, en disant, n'oublie pas que tu ne changes pas. N'oublie pas le mot que tu dois faire, quoi. Voilà. Mais vous allez comprendre que le texte que je vous cite ici n'a pas pour but que pour ça, en réalité. Il a un autre but. C'est que nous, on dit souvent, donc, si un malade, Seigneur, tu n'as pas changé, tu le même, fais-le. Maintenant, il faut que nous comprenions qu'un texte, dans la parole de Dieu va, comme dira un homme de Dieu, avec le contexte. Il y a le texte et le contexte, ça veut dire le pourquoi du texte. Si nous lisons qu'un texte, on ne comprendra pas le pourquoi de ce qui est dit. Donc, par exemple, il est écrit Dieu n'existe pas. Il y a un texte qui dit Dieu n'existe pas. C'est écrit. Mais si je vous lis que ça, vous voyez comment elle se contredit la Bible. Maintenant, le contexte qui est au-dessus, il y a écrit l'insensé dit. On comprend mieux pourquoi le texte existait. Parce que c'est l'insensé qui dit ça. Alors, je lis le contexte. Souvenez-vous de vos conducteurs, pas de vos prédicateurs. Un conducteur n'a rien à voir avec un prédicateur. Un conducteur conduit, un prédicateur prêche. Et aujourd'hui, les gens sont plus suspendus aux lèvres des gens qu'à leur vie. De toute façon, ils ne dureront pas longtemps, je vous le dis, parce que tout le temps, vous savez, les gens sont lassés d'écouter sans voir. De voir. Maman, comme se voir. On parle de Jésus, on parle de ceci, on parle de cela, oui, mais dis-toi alors que tu fais. Donc, souvenez-vous de vos conducteurs, il a la parole de Dieu, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est suffisant. La parole de Dieu, c'est suffisant. C'est ce qui est le moins gardé aujourd'hui. On dirait que c'est ce qui est le plus gardé. C'est pas vrai. C'est ce qui est le moins respecté. On tombe le sens. Il a la parole de Dieu, des Écritures, pour la ruine de la personne. La ruine, c'est pas simplement un païen qui ne veut pas se convertir. Et s'il ne veut pas se convertir, il est perdu, il est mort. Mais la Bible dit qu'on peut être dans la ruine aussi si on tord le sens de ce que dit le Seigneur. Et quand on arrive à tordre le sens de ce que dit le Seigneur, j'ai écouté un prédicateur qui disait ça encore aujourd'hui, j'ai cherché ce mot, les synagogues de Satan.
synagogue de Satan. Ça veut dire que normalement, cet homme me disait, dans un endroit comme ça, que ça appartient au diable, excusez-moi, hein, le mot, hein. Donc normalement, c'est des croix à l'envers, c'est des murs qui sont peints en noir, c'est tout ce qui est lugubre, qui appartient au diable. Synagogue comme ça. Et cet homme disait, mais c'est pas obligé. Ça peut être aussi une église comme une autre. Vous voyez, croix, pupitre, des couleurs, des cantiques. Mais quand est-ce qu'elle devient ce qu'elle dit, le texte, ce qu'il dit là? C'est quand la Bible n'est plus honorée. Le diable a réussi, sans mettre du noir dedans, d'accordre le sens d'écriture, pour que cet endroit devienne une synagogue, pas de Dieu. La tromperie est beaucoup plus grande. Un homme de Dieu a dit, la Bible ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. Je répète, la Bible ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux seulement, c'est clair. Mais elle fait la différence entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. Presque vrai. Alors je vous promets qu'il faut qu'on veille. Je vous promets qu'on ne peut pas se permettre. Ne croyez pas que c'est secondaire, parce que la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer la Bible. Il faut que nous comprenions ça. On ne peut pas aimer Jésus plus que la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait, la parole de Dieu, les Écritures sont en page imprimée, ce que le Christ lui-même. Jésus-Christ est en page imprimée ici. Voilà, c'est Jésus, ça. On veut faire parler Jésus, on ouvre la Bible. Il parle. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il parle autre part que dans ce livre-là. Tout ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit. Tout ce qui n'est pas dit n'est pas dit. Maintenant, comme je dis, entre le vrai et le faux, c'est pas le problème, mais entre le vrai et le presque vrai, c'est une chose. Entre le vrai et le presque vrai, ça existait déjà dans le château des Éden. Est-ce qu'il a réellement dit? Je sais que vous le savez, vous avez des frères qui vous plaisent la vérité ici, il n'y a pas de problème. Mais il est bon de vous le rappeler. C'est pas secondaire, ça. Une moitié de vérité n'est pas la vérité. Jésus est la vérité. Jésus a dit, suivez-moi. Mais maintenant, comment on fait pour le suivre? Maintenant, on fait. Lorsqu'il était sur la terre, il se déplaçait, il dit, suivez-moi. Et où on va? Suivez-le. On partait. Mais maintenant, on va nous. Oui, Jésus. Mais il dit, suivez-moi. Suivez-moi. Donc voilà, Jésus, il vient. Il n'est pas simplement croyant, mais il suivait. C'est différent entre un conducteur et un prédicateur. C'est différent de prendre le texte sans le contexte en disant que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été leur fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez remarqué que normalement, il aurait pu commencer comme ça. Jésus-Christ est le même, aujourd'hui et demain. C'est suffisant. Et pourquoi on commence par hier? Jésus-Christ est le même hier, pourquoi on commence par hier? Parce que le aujourd'hui est établi par hier. Si aujourd'hui ça tient, c'est parce qu'il y a le mot hier. Ce n'est pas considérer les prédicateurs d'aujourd'hui, mais ce qui a été fait hier, ce qui a été dit hier. La parole de Dieu qui nous a laissé, c'est la parole de Dieu d'hier, qui a de l'effet encore aujourd'hui, mais ce qui fait aujourd'hui, c'est hier. Si vous sortez hier, il n'y a plus d'aujourd'hui. Il n'y aura plus de demain non plus. Mais les églises continuent. Je vous promets que ça continue comme ça. Aujourd'hui, presque, je dirais, on arrive à s'arranger en disant, écoutez, puisque ça ne marche pas comme ça, on va établir une communion comme ça. Bien tout ça dans le POC. Mais ce qu'a dit l'homme de Dieu, j'aurais bien voulu trouver le texte, mais peut-être je vais le trouver. Je ne pensais pas que je vous dirais ça, mais c'est voilà ce qu'a dit cet homme. Je retrouve ce qu'il a dit, bon, à peu près je m'en souviens. Hein. Il a dit, maudit soit cette communion, c'était Luther.
qui n'a pas pour base la parole de Dieu. Maudit soit cette unité qui n'a pas pour base la parole de Dieu. Est-ce qu'il le rénerve? Non, il dit ce qui vous arrivera. Quelle est notre protection à nous? Sans chichi, sans émotion, sans ce qu'on utilise aujourd'hui, émotionnel, où on essaie de toucher au maximum le sentiment des gens. On voudrait tellement les faire pleurer. On voudrait tellement qu'ils rentrent dans une émotion. J'ai vu ça dans l'église de Béziers pendant un temps. Parce que je rentrais encore dans l'église lorsque j'étais plus pasteur. Mais bon, ils me respectent comme l'ancien quand même là-bas, hein, comme vous d'ailleurs. Et quand je suis rentré, un jour, j'ai vu des cantiques qui étaient un peu importés d'ailleurs. Des cantiques importés d'ailleurs, qui venaient chez nous. Et c'était des cantiques qui avaient plus pour sens en réalité aujourd'hui un peu du rythme. Ça s'arrête un peu ça, dans ces cantiques-là. Mais il y a du sentiment dans ces cantiques où les gens lèvent les mains, dans certains endroits, pas tous, et ils font ça un peu, ils bougent les mains comme ça. Ils suivent l'harmonie du cantique, ils se laissent prendre par le cantique, et ces cantiques les mettent bien. Vous comprenez, hein, à n'importe qui, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas, si c'est un demi-chrétien, mais il se sent bien. À un moment, c'est parce qu'il optisait presque les gens avec ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, écoutez, j'ai vu le résultat. Les gens se sentent bien, ils s'envolent presque, quoi, ils s'envolent. Ils se repentent pas. Quel danger. Se sentir bien sans être convaincu de péché. Alors, qu'est-ce qu'ils font après? Comme ils se sont bien sentis dans la réunion, bonne harmonie, bon, ils disent, comment? Alors, à un moment, ils vont faire une séance de plus. Je vois le mot, hein. Il y a la séance ce soir, une séance d'une heure, on se sent bien à cause de cette harmonie qu'il y a, qui est fausse. Et les gens disent, au lieu de se sentir mal à cause du péché, ils se sentent bien en avant. Il y a un problème. Je crois qu'il faut se parler et dire, les frères, ça ne marchera jamais. À un moment, je le dis avec toute la liberté, Dieu ne veut pas que nous remplissions le local, il veut remplir le ciel. N'oubliez pas. Amen. Son but, c'est de remplir là-haut. Son but, a dit Jésus, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, ils soient aussi. Voilà son but. Il ne dit pas, je veux qu'ils soient tous dans le même local, dans le même endroit, dans le même moment. Non, il dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, ils soient aussi. Parce que Jésus nous veut en nous. Et nous vivons un des dangers les plus grands aujourd'hui, c'est qu'on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et pour faire passer ça, c'est important qu'il y ait beaucoup d'émotion. Parce que quand on pleure parfois, on dit si pleure du petit enfant, mais tu peux pleurer pour n'importe quoi, tu le sais ça. Tu peux sentir une pression pour n'importe quoi. C'est une pression. C'est une tacline, je ne sais pas, moi, il y a un problème là. Si ce n'est pas la vérité, comment faire la distinction, Seigneur? Alors disons-lui, Seigneur, je viens à la réunion, non, pour ne pas être trompé. Je veux une vérité. La vérité va nous déranger. Quand vous ne le dites pas, elle va nous déranger, elle va nous mettre à mal. On ne se sentira pas bien. C'est pas possible. On ne peut pas se sentir bien quand nous écoutons que nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, que si nous mourrons, nous allons en enfer. C'est terrible, monsieur, qu'est-ce que c'est ce message? Je vous promets que c'est ça la Bible. La Bible, c'est un miroir. On s'y voit, on ne peut pas trafiquer. Vous savez, avec le portable, moi j'ai vu, on m'a montré des photos. Vous savez, ouais, c'est pas son visage, ça. Ça se trafique avec des systèmes qui ont mieux. Quand tu as mangé un, tu dis, ah oui, tu peux y aller. Ouais. Et moi, je ne parle d'habitude, je ne connais pas ça. Mais ils disent, non, tu vois, quand il y a un petit truc comme ça, c'est parce que ça a été arrangé. Ils ont des yeux spéciaux. C'est ton prix. Vous imaginez? Ça veut dire que
On va passer malade, vous avez. Alors, si déjà il y a de la tromperie comme ça, comprenez bien que Dieu m'a dit il faut utiliser ça. Mettons des photos qui ne sont pas vraies, mettons des prédications qui sont trafiquées, mettons des images qui ne sont pas réelles. Trompons les gens, laissons-les là où ils sont, laissons-les tranquilles. Comme disait Wilkerson, l'église est l'endroit le plus tranquille pour un perdu. Quelle tranquillité dans une église. Il le dit, laisse-la, laisse-le, il est tranquille. Pourquoi? Mais pourtant, dans la réunion, non, laisse tranquille, il dit, n'ayez pas peur, la vérité n'est pas prêchée. Ça ne va pas déranger le diable, ça. Et les gens resteront dans leur état. Ils vont épouser une religion, ils vont rester des années au même endroit. Et en fin de compte, quand le Christ viendra, ils ne seront pas enlevés. Et c'est son but. Vous croyez que c'est dans le monde que les gens vont se tromper? C'est trop flagrant. Il a plus de chance quelqu'un qui est froid que quelqu'un qui est tiède. Puisque tu es trop froid ou bouillant, mais tiède. C'est la température la meilleure qu'il y a. Mais dans quel but? De faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Souvenez-vous de vos conducteurs. Quand je vous parle ici pour vos conducteurs, ça commence d'abord par le Christ lui-même, comme disait tout. C'est la priorité des priorités. C'est la priorité des priorités, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit suivez-moi. C'est Jésus qui a dit celui qui m'a vu avec le Père. C'est lui. C'est lui qui nous a annoncé, il n'y a pas de problème. Jésus s'est fait des gens, des disciples, il dit. Des gens qui. Un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble au maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui. Il veut tellement lui ressembler qu'il essaiera de faire tout ce qu'il fait lui. C'est un disciple, ça. D'abord, il est écrit allez voir tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit si tu baptises un disciple, tu n'auras pas de problème. Maintenant, si tu baptises qu'un croyant, tu vas avoir des problèmes après. Il dit qu'on baptise et enseignez-leur tout ce que je veux prescrit. Et voici, avec la promesse après, parce qu'on prend des promesses avant nous. Tu es avec nous. Le pour qui? Et voici, je suis avec vous tous les jours. Le pour qui? Qui ne s'inquiète pas, ce texte? Tu es avec vous. Mais dans où il est? Je vous promets qu'il y a dans des églises où le Seigneur est. Parce que sa parole n'est plus respectée. À partir du moment où sa parole n'est plus respectée, il part. Il laisse la Bible ici, il laisse le pupitre, il laisse la Sainte-Seine, il laisse le pain, le vin, les diacres, les cantiques, le piano, les émotions, et lui, paf, il s'en va. Il est obligé de partir parce qu'il veut tous tromper. Alors qu'il revient, il dit, parce qu'il ne part pas, il veut revenir. Mais il ne revient plus dans un local après quand l'église de l'Odyssée. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne dit pas si l'église entend ma voix, mais si quelqu'un dans l'église entend ma voix. S'il y en a un dans l'église qui entend ma voix. Parce qu'il sait, lui, que de toute façon, ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui voudra entendre la voix. Mais si il sait, lui, qu'il y en a un. Pour un, vous savez que pour 8 personnes, Dieu a épargné toutes 8 personnes dans un monde qui périssait quand même. Vous pouvez dire, ouais. Non, il dit, tu es juste, tu ne vas pas avec eux. Tu es juste, fais-toi un bateau, je te sauve. Dieu ne fait pas payer le juste avec l'injuste. C'est pas vrai. Non. Jamais, 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 jamais. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Même le Père ne paiera pas pour le Fils, le Fils pour le Père. Même dans une maison d'eux, qui est plus intime que mari et femme, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous avez des gens qui fuient leur mari parce qu'ils sont chrétiens, car civils. Ils n'ont aucune conviction pour Dieu encore. Elles sont baptisées, mais ils sont baptisés pareil, attention. Mais parce que c'est dans le programme, comprenez bien. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire un mariage, ils ne sont pas baptisés tous les deux. Il faudra bien arranger tout ça après. Hein? On essaie de faire le maximum avec l'audace pour que ça marche. Donc je veux dire par là qu'on cherche ce qui est vrai, véritable, normal, pas extraordinaire. Pas éblouir comme dit Paul. Éclairer, c'est suffisant. Nous sommes en danger. Moi j'ai besoin que vous m'arrêtiez ici, le frère. Il faut quelqu'un, mais j'ai besoin, moi. Amen. Moi j'ai besoin parce qu'après on commence à vieillir, 70 ans, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je dise n'importe quoi. Parce qu'il y en a le que nous, n'importe quoi. Parce qu'on vieillit. Un homme de Dieu disait, un mouvement peut prendre de l'âge, mais il ne vieillit pas. Je répète, un chrétien peut prendre de l'âge, mais il ne vieillit pas.
85 ans, Caleb. Dieu lui parle à 40 ans. Le 45 ans, il dit, ça, c'est pour toi, ça. Et il part. 45 ans après, 85 ans. Il dit à Josué, ça y est, Dieu me l'a donné. C'est ses promesses. Le Dieu. C'est énorme, mes frères. On le respecte quand quelqu'un croit. Il dit, tu m'as respecté, je te respecterai. Tu as gardé ma parole, je te garderai. Ah oui, c'est comme ça. Il n'y a personne qui peut le dégrader, il n'y a personne qui peut le détruire. Écoutez ce que dit la parole de Dieu au sujet de Joseph, qui font partie de ces hommes-là, ici. Regardez quelle a été leur vie. Ils étaient en joie, c'est eux. Comment ils ont marché, comment ils ont vécu, comment ils ont fini. Et en particulier, comment il a fini, c'est Joseph. Je vous parle de Joseph pour les autres, mais Joseph a fait quelque chose de particulier. Quand tu parles de lui sur les deux, c'est par la foi que Joseph donna des ordres au sujet de ses autres. Mais il y avait beaucoup plus à dire que ça, lui, avec tout ce qu'il a vu. Et pourquoi il parle que de ça, lui? De ses autres. Parce que ça, quand c'est le moment de quitter l'Égypte, Josué, les frères, tous les frères, tout ce qui était avant, et les pères spirituels de l'heure, qui ont suivi après, ils ont dit, les hommes de Joseph, il avait reçu une promesse à un moment, qu'il ne mourrait pas en Égypte. Si même s'il meurt en Égypte, c'est pas en Égypte, pour lui c'est Canaan. Donc lui, il va aller là-bas, lui. Même mort. Vous voyez que ce n'est pas une question d'être vivant, même mort, lui. Il y croit tellement qu'il dit, souvenez-vous, hein, vous allez quitter l'Égypte. Souvenez-vous de prendre vos eaux. Hein. Et quand il est mort, il fait partie des héros de la foi. Les os de Joseph font partie des héros de la foi. Quoique mort, parle encore. Moi je disais, si c'était à cette époque-là, j'aurais dit, on va quitter l'Égypte. Non, pour le moment. Moi je sais qu'il y en a un qui va quitter l'Égypte. Qui lui, il est mort. Joseph, lui, il est mort. Eh bien, je vais le mettre à côté de ses os. J'attends. Mais tu veux, là, c'est bon. Mais l'autre, il est vivant. Je suis à lui, je me perds. Je suis avec lui, moi, je suis sauvé. Je reste avec lui. Il n'y a même plus d'assurance à suivre les os de Joseph que de quelqu'un qui est vivant. Mais c'est un enseignant. Encore une fois. Frères et sœurs, nous vivons nos dernières minutes. Si je ne dirais pas peut-être nos dernières secondes. Ça ne peut pas aller mieux. Et le diable est en train de se lever avec une puissance terrible contre la grâce véritable et la foi véritable. Et il veut déformer le sens de tout. Le sens de la grâce, le sens de la foi. Je ne sais même pas ce qu'est la définition réelle de la foi. La définition, vous la donne l'Épître aux Hébreux, pour révélation, moi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je l'espère. Il y a une démonstration de ce que j'espère. C'est physique, c'est visuel. Je ne peux pas croire sans que les gens voient. Donc la foi est une ferme assurance des choses que j'espère au ciel. J'espère au ciel. Alors comme j'espère au ciel, je vis le ciel. Et quand on vit le ciel, on marche à l'envers des gens. C'est tout. Même de certains chrétiens et certains prédicateurs. On va trouver chez nous, pour ennemis, les gens de notre propre maison, de chez nous, de nos églises, chez nous. Et comme il y a plus de gens qui marchent comme ça, et que vous marchez à l'envers, ils disent, Thomas, vous êtes tout seul. Oui, mais c'est pas une question de quantité, c'est une question de vérité. Écoutez bien ce qu'a dit l'homme de Dieu. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Comprenez? Et tout le monde le fait. Mais ça s'appelle le mal quand même. Maintenant, le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Même pas le vous. Mais pour tout le monde fait. Mais c'est le bien, non? Mais il vous fait. C'est le bien quand même, même si personne ne le fait. Mais tout le monde le fait, ça. Mais il y a beaucoup de gens, c'est le mal quand même. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de vérité. Amen.
Attachons-nous, dira l'Épître aux Hébreux, ce que nous avons entendu. Lions-nous à ça, attachons-nous. De peur que nous soyons entraînés loin de ces choses, Ça nous entraîne petit à petit loin de ces choses. Les réunions continuent, les programmes continuent, les missions continuent, les séminaires continuent, la vérité n'y est plus. Quel danger. Il faut ne pas suivre Jésus, c'est terrible. Parce que Jésus a dit une vérité. Il dit que quelques-uns de ses disciples le quittèrent ce jour-là. Et parce qu'ils ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alors Jésus n'a pas encouragé les gens en disant bon, ils sont partis, vous restez avec nous, hein, vous restez ensemble, les copains. Vous comprenez? Il dit pas ça, lui. Lui, il propose encore, vous ne voulez pas partir aussi, vous, les disciples? Non, mais pourtant, tu nous dis de partir? En réalité, il ne voulait pas qu'il s'en aille, il voulait être sûr de ce qu'il faisait. Alors Pierre répond, Seigneur, à quel autre élément qu'à toi? Tu le connais? C'est beau quand même ça. Amen. Mais tu le connais, Seigneur? Même si tout le monde s'en va, ne te quitte pas. Tu as les paroles de la vie éternelle. On est attaché à ta parole, Seigneur. Tu m'aimes, toi. Nous avons vu tous ces héros de la foi qui font partie des héros 11. Ils ont eu la ferme assurance des choses qu'on espère. Ils ont démontré ce qui ne se voit pas. Parce que si la foi est invisible, ses œuvres ne le sont pas. Si on dit qu'on a la foi, il n'y a pas les œuvres d'un chrétien, c'est parce qu'on n'a pas la foi. C'est clair et net. Amen. Écoutez même ce que dit la parole de Dieu au sujet de Dieu lui-même. Lorsqu'il parle de Dieu lui-même par rapport à la foi. Dans Hébreux chapitre 11. Voilà. Je dis ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, les démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire qu'il y a eu un témoignage qui a été donné sur eux. Et encore, il est écrit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Mais c'est clair, Dieu ne voit pas. En sorte que ce qu'on ne voit pas a été créé, a été vu par des choses visibles. Et c'est là où l'apôtre Saint Paul rappelle ça, que les gens sont inexcusables, parce que la création parle de Dieu. De Dieu invisible, devenu visible par sa création. En un mot, frère, même je n'exagère pas dans ce que je vous dis. Si vous voyez un petit poisson dans un aquarium, dites-vous, c'est l'œuvre de Dieu, ça prouve que Dieu existe. C'est le témoignage de son existence. Ce que lui a créé par sa propre parole. Il a dit, les choses ont existé, c'est sorti de sa bouche, quand même, hein. C'est sorti de là-dedans, hein. C'est encore sa parole, non? Et c'est encore sa parole que nous annonçons dans la simplicité, sans dire langue. Rien du tout. C'est ça la prédication. C'est ça la prédication du tout. Attachez-vous à ce que vous avez entendu. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et là, vous avez toute une série d'hommes de Dieu qui ont fait des exploits. Hein. Mais on ne parle pas de leur exploit. On parle de leur foi. On parle de Moïse, un exemple comme un autre, qui a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché de l'Égypte. Il préférait être un homme. Pourtant, il était fils de la fille de Pharaon, il aurait pu régner. Il dit, j'en veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Sa foi, c'était, je veux pas, je veux pas, j'en veux pas, je 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 veux pas. C'est la foi. Quand il dit, j'en veux pas, c'est la foi. On ne lui pose le choc, c'est la foi. Il ne veut pas ce qui, c'est la foi. Et lui, il va, moi je ne vais pas, moi, c'est la foi. Vous comprenez? Ce n'est pas des grands exploits, c'est le refus. C'est dire non. 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 La foi dit non. Non. On est dans un monde où nous avons la foi. Et là, dans ce monde, il faut qu'on dise non. Non. Avec cette conversation ne m'intéresse pas. Non. Stop, j'arrête. Non. Mais espère, non, stop, j'arrête. Vous critiquez là, ça ne va pas. J'arrête. Il faut avoir du caractère pour dire ça. Hein? Parce que quand ça commence à parler, il y a personne qui parle. Hein? Après, on va dire Amen pour la radio. D'accord, il faut le dire non. Hein?
Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on dit non, j'arrête, on dit ça ne parle plus comme ça, vous êtes en train de critiquer là. Non, on ne fait que parler, tu critiques, ça n'est pas là, ma soeur. Et après, on vient se sauver. Vous ne comprenez pas qu'il va rentrer dans un système d'hypocrisie énorme, mais si vous pratiquons ces choses-là, doucement, s'il le faut, parce que nous sommes mal habitués, mais qu'on fait rentrer ces vérités, je vous promets qu'il va y avoir un respect qui va s'établir. Amen. Amen. Faites-vous respecter les jeunes en tant que chrétiens. Vous savez comment? Je l'ai fait aussi, parce que j'ai failli, des fois, dans ces choses-là. Vous êtes dans une conversation que vous sentez que la conversation dégénère un peu. Quittez-la. L'observez. Ils vous regarderont, parce qu'ils ont osé parler mal devant vous, dire n'importe quoi. Mais si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, après, quand vous y serez, au lieu de partir, ils n'en parleront plus pour rester avec eux. Vous ne serez pas un fanatique. Ils auront compris. C'est un chrétien. Il n'aime pas ces conversations. Il n'en a pas. Stop. La foi dit non. La foi refuse. Elle n'accepte pas d'avoir un titre, d'être quelqu'un. La foi considère ce que le Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, ne l'ont fait de lui aucun cas. La foi permet que les gens ne fassent aucun cas de nous. C'est terrible ça, tu vois. Je vous dis simplement, vous êtes trois copains là. Je dis bonjour, bonjour Ali. Eli est à côté, et je ne dis pas. Je vous promets qu'en tant que nature humaine, il dit, pourquoi nous vous parlerons? Ils sont faits. On ne veut rien savoir, il fallait qu'ils me parlent. Mais c'est peut-être l'honneur qu'ils ne parlent pas. Si on nous prend dans le sens de la foi, ça m'a humilié, je m'arrête le merci Seigneur. Parce que je mettrais. On n'a pas fait chanter, ça fait rien. Rien que ne chante pas. Le témoignage, ils ont reçu un témoignage. Il y a des témoignages avec des gars que ceux qui nous chantent. C'est vrai. Le temps que tu ne chantes pas. C'est plus important ton témoignage, je disais un jour, que ton témoignage à toi que non pas que tu témoignes. Je témoigne jamais, hein. Ça fait rien. Ça ne vexe pas. Un témoignage, ça dure 10 minutes. Un témoignage dure toute la journée. Qu'est-ce qui est le plus important? On n'a pas témoigné, mais il a un témoignage, mon ami. C'est vrai qu'il témoigne, mais il a un témoignage. L'autre, il témoigne. Vous dites mieux qu'il rétablit son témoignage. Hein? Et en tant que prédicateur, pareil, encore plus. On m'a dit, il prêche, c'est comme il prêche. Vous dites qu'il prêche au moins et qu'il aime votre témoignage. Vous croyez que les gens sont vus? Vous croyez que les gens ne veulent pas? C'est quand même un tout. Spécialiste sur la prédication et très peu sur le témoignage. Arrête et rétablis le témoignage. On a besoin. Je dis, on en a besoin. Travaillons à ça. Travaillons à des choses en première. Le débutant. Nous voulons être un étudiant, un candidat. Être un vrai candidat, un vrai étudiant qui étudie, un étudiant qui étudie. Un étudiant qui étudie. Je veux dire, c'est un étudiant qui n'étudie pas quand même. On donne des titres comme ça, en fait. C'est un candidat au ministère. Enfin, c'est un ministère ou un ministère? Donc, à nous de savoir que notre bouche de nous n'ont pas la tienne. On sait quand quelqu'un est un homme de Dieu. Ça se sait dans le quartier, ne vous inquiétez pas. Et vous savez ce que disent les gens à ce sujet de cette personne? On vous parle de lui, mais lui, il n'est pas. Hein? Ils disent béni soit Dieu pour ce frère. Donc ils sont en train de louer Dieu à cause de lui, et lui ne sait pas. Ils ont poussé des louanges à Dieu. Béni soit Dieu. Pourquoi tu dis ça? À cause de lui. Ah, donc c'est un témoignage, hein? Tu rends gloire à Dieu à cause de quelqu'un qui ne t'attend pas, de ma part. Il y a des choses qui me surprennent encore aujourd'hui. Peut-être sur mon âge aussi. Des textes que vous connaissez, je me dis, qui est le plus grand? Celui qui t'attend ou celui qui sert? Mais on comprend que le plus grand,
celui qui est à table, et puis celui qui sert. Vous êtes dans le restaurant, monsieur, s'il vous plaît. Venez de le commander. Hein. Il va partir parce qu'il vous a apporté ça. Vous pouvez m'emmener encore ça, monsieur, le plus grand, hein, parce qu'il fait tout ça avec lui. Donc le plus grand, on comprend que le plus grand, c'est tout à table. Alors je dis bien, je suis venu comme celui qui sert. Hein. Donc je dis que ça, hein. Vous voulez me ressembler? Servez. Combien de fois? Pas de commandement, que le serviteur. C'est tout. Je suis dans une église, je parle avec certains chrétiens, je me le permets de plus par rapport à mon âge. Hein? Un jeune fait attention à ce qu'il est aussi, il a raison par rapport à son jeune âge, c'est une connerie. Mais quand on a un certain âge, on n'aurait pas. J'ai rien à perdre, mon Dieu. Non, c'est tout. Le reste peu. Et il rentre le prédicateur, hein, le pasteur, le chrétien. Ah, j'ai dit, tiens, le pasteur. Et il lui rentre. Je dis, si tu veux un pain au chocolat, demande-lui, il va te le chercher. Oui, c'est pasteur. Le chrétien, il dit, tu veux quelque chose? Parce que c'est un serviteur, hein. C'est un serviteur, lui. C'est ça, non? C'est un serviteur. Oui, quoi de louche, bien sûr qu'on ne le fera pas par respect. Par respect, on ne le fera pas. Là, il a dit que le sens même de ce qui est dit, c'est ça. Toujours. Je m'accuse moi-même, hein, dans ce que je vous dis. Moi aussi, je suis un serviteur. Mais je ne suis pas capable d'aller chercher un croissant et porter prédication pour vous dire, va chercher le croissant. N'oublions pas ça. Dans une église, il y a des infirmiers. Nous, l'église des chrétiens ici. Il y a des jeunes filles ici qui ne sont pas chrétiennes. Vous avez des filles qui sont là, au lieu de nous, les mères sont chrétiennes, et la fille n'est pas encore chrétienne. Écoute bien. N'insiste pas trop pour dire à ta fille de bien la marier. Sois l'exemple dans la maison pour elle. S'il vous plaît, ouais. Une réunion, je trouve qu'on peut dire. Viens à la réunion, il y a un français. Mais c'est toi qui m'en peux gérer. Ta façon de parler, ta façon de faire. Les jamais sympathiques. Jamais je vois la Bible ouverte. Jamais. La télévision est ouverte toute la journée. La Bible jamais ouverte. Tout prouve que tu me forces à aller à la réunion parce que tu mérites. Je vais dire ça. Un père qui prie pour son fils. Seigneur, sauve mon fils parce qu'il est là. Et si je vois que tu es là, sois gentil, va. Tout le temps, sois gentil avec ton fils, ta famille, autour, je ne sais pas. Et après, on fera ce qu'il va faire. La foi est une affirmation d'une chose qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne verra pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont fait un témoignage. Et nous irons au témoignage que tout. Je rappelais quelque chose que je dis souvent dans ce sens-là. Quand Pierre et Jean se sont présentés devant le paralytique, c'était les plus grands prédicateurs qu'il y avait ici. Hein. Ils n'ont pas dit écoute-nous. Ils leur ont dit regarde-nous. C'est plus important ce que tu regardes que ce que tu vas écouter. Ce que tu vas écouter va permettre que je te dise quelque chose après. D'abord, tu me regardes et je te le dis, tu me croiras. Parce que tu sauras que c'est vrai. Et avant que je t'amène à l'église, moi, pour te guérir, pour te faire du bien, que je te fasse rentrer là-bas dedans, je vais le faire ici dehors, comme ça tu rentreras après. Il dit non, fais-les rentrer ici déjà, dehors. Et quand il rentre dehors, quand la porte est devant, il est belle, il une faille. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dehors. C'est ça qu'ils ont fait. Ce que je te le donne dehors, je te le donne ici. Je ne vais pas rentrer, ils allaient prier. C'est important de prier quand même, non? Même il dit, mais d'accord, mais c'est plus important que tu te le dises dehors. Que tu prouves que le Christ, tu l'adores. Et qu'avant d'aller passer une heure de prière, tu peux dire à quelqu'un ce que j'ai ici, moi, dehors. Je te le donne ici, dehors. Amen. Et ce que j'ai pas dehors, ce que les gens recherchent, or et argent, je n'ai pas, je ne veux pas de ça. Qui n'en veut pas? C'est mon nom. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Les frères, je vous dis que j'ai écrit des professionnels, pas du tout, les frères. Je dois prêcher assis. C'est que j'ai pas le collant, c'est bon. Moi aussi, je fais partie de ça. On essaie de se décortiquer pour voir la laideur ou l'hypocrisie. Et de ceux qui veulent rentrer chez nous. On a l'apparence de quelque chose, ça suffit avec ça.
Dieu veut la vérité des choses. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut qu'on soit en bénédiction, qu'on le ressemble. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il n'y avait pas une plaque évangélique. Ici, c'est moi, ici, c'est moi. Il dit non, il n'y avait aucune plaque. Ils ont reconnu pour avoir été avec Jésus. Jésus a des temps sur eux. Ça a des temps sur... Il était tellement sur eux, ils étaient tellement sur lui, que ça a des temps sur eux. Un jour, je prenais cet exemple que je disais qu'un aimant attire le fer. Prenez un aimant, même si je n'est pas spécialiste, on le sait ça. On prend un aimant et on va faire le fer, et ça l'attire. Mais le fer n'attire pas le fer. Si vous prenez du fer, vous allez vers le fer, ça n'attire pas. Ça n'attire pas. Mais si vous prenez un morceau de fer et vous le laissez sous les mains toute la nuit, vous sortez les mains, vous prenez le fer, vous allez vers le fer, il attire. Et il dit, c'est pas ma nature ça. Mais comment t'as fait pour ça? Il dit, je suis resté collé à l'aimant. Et ce que j'avais pas, je l'ai eu. Je ne peux pas être attirant, tout le monde. Mais quand on est collé avec Jésus, on prend sa nature. Je n'ai pas ce caractère en mode quelqu'un me regarde par là. Mais si tu restes collé à l'aimant, à Jésus, tu prendras sa nature, tu ne parleras plus. D'abord, il dit que sur la croix, la langue s'attachait au palais. Tandis que quand quelqu'un parle beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas été crucifié. Parce que le seul endroit où la langue reste attachée au palais, c'est sur la croix. Collée. Il ne peut plus la décoller. Amen. Il l'a décollée pour parler aux brigands, pour parler le nom de Dieu. Mais c'est là que le crucifié ressent ça. On a besoin, frères et sœurs. Il vient bientôt. Soyons déjà, j'ai lu un article d'un homme de Dieu qui disait la sanctification, c'est déjà de considérer qu'on a besoin de marcher dans la sanctification. C'est déjà la sanctification. C'est gentil que l'on dise ça. Hein. La sanctification, c'est déjà le désir de vouloir marcher dans la sanctification. Il dit, c'est déjà le désir, ça y est déjà, tu marches dans la sanctification. Tu n'as qu'à continuer. Mis à part pour la définition de la sanctification, mis à part pour lui, mis à part pour lui. Mais à part pour le servir. Et nous nous laisse ce qu'il faut. Nous allons travailler, ça il n'y touche pas. Ça fait partie de la vie chrétienne. Hein. Il y en a qui disent, moi je vais aller travailler parce que je peux prier plus que sanctifier. Non, laisse travailler. Ne laissez pas vous travailler ça bien parce que vous priez. Hein. L'équilibre, c'est parce que tu vas dire à ton père sur ton front, et que si quelqu'un ne travaille pas, ne mange pas. Ça veut dire tout simplement, si tu travailles, tu es public. Donc c'est comme tu dis prière. Maintenant, si tu t'escales du travail, non, hein. Tu es un charbel. Tu es un ambitieux. Tu es un déséquilibré. Le crime, non, la parole de Dieu. Le crime, non. Vous dites que quelque chose qui appartient pas à la prière, ça appartient pas à Dieu, ça appartient à Dieu. Il faut que tu travailles, ça appartient à Dieu. J'exhorte certains frères à manger leur propre pain. C'est l'apôtre Saint Paul qui dit ça. Et à travailler de leur propre main. Vous direz que ça va être partie de la vie. Ça fait partie de la vie. De toute façon, moi j'ai vu des gens avec les chrétiens. Et j'ai un travail qui prend beaucoup de temps. Et j'ai pas beaucoup de temps pour la vie, pour tout ça. Avant, si tu veux chercher notre travail, c'est pas celui-là. Qu'est-ce qu'il me rappelle? C'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose des hommes. Nous sommes critiqués. Voilà. Au lieu d'être équilibrés, nous disons on fait rien. Ça va pas non plus. Donc, rétablissons tout par rapport au témoignage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous êtes d'accord dans ce que j'ai lu ici? Mais dans cette condition, je reviens au texte et je finis. Hein? Je finis avec ceci. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Ça veut dire que le texte qui va là, il est le même. Il est le même dans ceux qui se souviennent de leur conducteur. Il dit, j'ai été le même pour eux, je suis le même pour vous. Mais les conducteurs, que vous ne soyez pas eux. Ça me dit, non. Mais c'est ce que moi, ça. Je vous donne l'exemple avec qui j'étais. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont prononcé la parole de Dieu comme si quelle a été leur vie, la fête de leur vie, et imitez leur foi. Et là, il dit, je suis le même. Hein. Je suis le même. J'étais avec Jacob, j'étais avec Isaac, j'étais avec Abraham. Ça veut dire ça. Il prend toute la liste des bons, il dit, j'étais avec lui, j'étais avec Rahab.
J'ose pas dire ce qui est à côté. Notre écrit. J'étais avec elle. Mais que dirais-je, dira l'apôtre Hébreu, car le temps me manquerait, après avoir parlé de David, de Jephthé, de Samson. Il n'y avait pas se vexer, je disais le jour. David qui dit, attends, tu n'as pas eu le temps de parler sur moi, et tu prends le temps de parler sur l'arabe. Et à moi, tu dis, tu n'as pas le temps. Ça me met non plus. Alors, ça fait mal quand même. Et même, moi je parle sur ceux qui ont eu la foi pour sauver leurs âmes. Ce n'est pas les exploits, moi, que je compte. Les exploits ne sont pas une preuve de quelqu'un qui va se sauver. Parce qu'avec des exploits, certains, comme disait Claude aussi, se sont perdus quand même. Ils n'étaient pas. Mais la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Amen. Et quand on espère, c'est parce qu'on a la même confiance dans ce que nous avons lu, dans ce qui est écrit. Sinon, le texte de Christ lui-même est bloqué avec deux textes. Souvenez-vous, verset 7, après qui Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et après au verset 9, il est écrit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas tromper par des doctrines diverses et étrangères. Donc il est bloqué entre la vérité des anciens et que si ce n'est pas ça, c'est une fausse doctrine après. S'il n'y a pas ça, ça va devenir une fausse doctrine. On appelle ça une fausse doctrine, doctrine des démons. C'est subtil quand même. Je voudrais le voir encore plus clair que ce que je vous le prêche. Pour avoir une sainte crainte de ce que je vous dis. Veillez, frères et sœurs. Guillaume est animé d'une grande colère. Il sait qu'il en a pour peu de temps. Je ne peux pas vous dire que c'est pas fait, je vous dirai ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est comme ça. Il essaiera toujours de joindre un mot à lui. Non, c'est pas ça, c'est le shit. Dieu le voit que tu l'aimes. Et c'est ça que tu le vois. C'est vivre la Bible. Si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, il garde mes commandements. Ça veut dire la preuve de son amour pour moi. Tu m'aimes, quand je te verrai obéir, tu as la preuve que tu m'aimes. Ne me le dis moins, fais-le plus. Sinon, ça va se traduire que par des mots. Je t'aime, ça ne marche pas non plus. Mais quand quelqu'un parle moins et dit plus, il peut cette espèce-là, il le vit, il aime, il se précipite sur les choses de Dieu. Il est content des choses de Dieu. Il veut la vérité. Il ne la connaît pas toutes, comme moi et comme tous ceux qui sont sur la terre. Mais il veut la vérité. Il a laissé des traces. Jésus a laissé des traces, dira l'apôtre Pierre. Il vous a laissé des traces. Lui qui injuriait de rendre plein d'injures, des traces. Lui qui n'a pas commis de péché, première trace, il dit, la trace de Jésus, il ne pêche pas. C'est ma trace, ça fait me suivre, il ne pêche pas. C'est terrible. Mais comment on fait? Il t'en fait pas. Quand tu vois Dieu voir que toi tu ne veux pas, et que toi tu refuses, il te donnera la force d'accomplir ce qu'il a demandé. Ce qu'il leur donne, disait Jean Lito, il le donne. Ce qu'il leur donne, il le donne. En sa parole, il a donné dans ce qu'il demande. Il n'a rien à donner. On prie le Seigneur. Je suis heureux de prier avec mes frères et sœurs ici. Amen. Je suis heureux de participer à cette réunion. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'as donné aussi, Merci. Seigneur, à pouvoir prêcher. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité. Amen. Merci pour mes frères que j'ai vus ici. Ils m'ont fait du bien de les voir. Amen. Merci, Seigneur, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu et qui peut nous séparer des frères et sœurs. Rien au monde. Ce n'est même pas une question de corps, Seigneur, c'est une question d'esprit. Mais tu as voulu le concrétiser encore ici ensemble pour nous réjouir et nous faire du bien. Seigneur, si les frères disent en écoutant, ça m'a fait du bien, je veux dire
si quelqu'un veut de l'avoir prêché, ça marche.